Bonjour les élèves, voici un exercice issu du baccalauréat 2024. J'ai pris des questions qui viennent de deux sujets différents. Alors en fait, ce sont des questions qui sont totalement autonomes, vous allez en avoir 7. Il s'agit de répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations qui vont vous être soumises. Alors attention, répondre par vrai ou faux, ça rapportera aucun point. Il est bien spécifié dans l'énoncé, et ça sera le cas chaque fois dans les sujets de baccalauréat. Vous devez absolument argumenter votre réponse. Une réponse non justifiée ne rapportera aucun point, même si vous avez correctement répondu par vrai ou faux. Donc je vous laisse chercher l'exercice, vous rédigez, pensez à bien rédiger, puis nous nous retrouvons pour la correction affirmation par affirmation. Alors, première affirmation, vous avez une suite définie par récurrence, tn plus 1 est égal à moins 0,8 tn plus 18. On vous demande, est-ce que la suite wn, qui est définie par wn égale tn moins 10, c'est une suite géométrique? C'est une question classique qu'on a rencontrée dans beaucoup d'exercices, en particulier avec des suites arithmético-géométriques comme c'est le cas ici. Alors la méthode est toujours la même, vous devez la connaître. On va essayer, pour montrer qu'on a une suite qui est géométrique, de revenir à la propriété des suites géométriques, c'est-à-dire est-ce qu'on a wn plus 1 est égal à q fois wn? Est-ce qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par la raison? Si nous arrivons à montrer que wn plus 1 égale q fois vn, avec q qu'on arrive à définir, alors on aura bien une suite géométrique et on connaîtra même la raison de cette suite. Alors on y va. Première étape, on va partir tout simplement de wn plus 1. Nous savons que c'est t de n plus 1 moins 10, d'après la formule qui vous a été donnée ici. Je vais ensuite remplacer t de n plus 1 par l'expression qui est donnée dans l'énoncé. On obtient ceci, on a un petit calcul faisable avec 18 moins 10, et on obtient cette expression-là. Là, vous avez deux méthodes. Soit rapidement, vous voyez que vous allez pouvoir mettre quelque chose en facteur, comme on veut obtenir, l'objectif c'est d'avoir wn plus 1 est égal à q fois wn. Donc il faut qu'on ait une factorisation par wn, et wn étant tn moins 10, il suffirait donc d'ici d'essayer de mettre moins 0,8 en facteur. On obtient ceci, et puis bien sûr ici on voit apparaître le tn moins 10 que l'on connaît, qui est wn. On a wn plus 1 est égal à moins 0,8 fois wn, on a terminé. Nous avons bien la forme wn plus 1 égale q fois wn, notre suite est géométrique de raison moins 0,8. Certains parmi vous font un petit peu différemment. Vous avez ici tn, et donc à ce niveau-là, on peut, grâce à la forme qui est là, exprimer tn en fonction de wn, et donc remplacer ce tn par des wn. On obtiendra bien sûr le même résultat. Voici comment l'on peut procéder. Donc je reviens donc à cette ligne-là, que j'ai réécrit ici, w de n plus 1 est égal à moins 0,8 tn plus 8. Donc là ici une autre méthode, c'est donc de dire que comme on a wn égale tn moins 10, on a donc tn égale wn plus 10. En remplaçant le tn qui est là par wn plus 10, nous allons avoir plus que des wn, donc on a w de n plus 1 égale moins 0,8, ici attention bien sûr, j'ai une parenthèse, c'est factorisé, plus 8. On va donc développer, on a moins 0,8 wn, moins 8 plus 8 qui s'élimine, et on obtient w de n plus 1 égale moins 0,8 wn moins 8. Désolé, voilà, on ne le voyait pas très bien, on a l'indice qui est là. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à rédiger votre réponse. wn est bien une suite géométrique de raison moins 0,8. Vous n'oubliez pas de mettre que la réponse à l'affirmation. C'est donc vrai ici. Donc dans la deuxième question, on vous propose une suite qui est encadrée et on vous demande si la suite Sn sur n converge. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est de l'encadrement de Sn sur n, et puis on va certainement utiliser un théorème du cours. Alors donc on démarre par l'encadrement qui est proposé. Nous avons donc Sn entre 3n-4 et 3n plus 4. Donc ici on va pouvoir diviser par n n'est pas nul, puisque c'est bien spécifié, et en plus positif, donc nous n'aurons pas de problème, l'ordre sera conservé. On a donc Sn sur n, et
encadré par 3n-4 sur n et 3n plus 4 sur n. On peut un petit peu simplifier ça, puisque 3n-4 sur n, c'est aussi 3 moins 4 sur n, et à droite, nous avons 3 plus 4 sur n. Regardons un peu les limites des deux encadrants. Comme 4 sur n, c'est une limite qui ne pose pas de problème, c'est bien 0, la limite de 4 sur n, donc à gauche et à droite, nous avons une limite qui vaut 3. Alors là, on va pouvoir faire appel à un théorème de la leçon, qui s'appelle le théorème des gendarmes, le voici. Vous avez trois suites, hein. U est encadré par V et W à partir d'un certain rang, donc là ici notre encadrement il est à partir de n vaut 1, et donc si les deux suites qui sont sur les côtés convergent vers la même limite, ici 3 dans notre exercice, alors celle qui est encadrée converge également vers la même limite, donc on en conclut que Sn sur n va avoir comme limite 3. Conclusion, la suite converge, l'affirmation qui est proposée est vraie, on a même comme précision qu'elle converge vers 3. Donc troisième question, nous avons une suite définie par récurrence et on va vouloir montrer qu'elle peut s'exprimer de manière explicite par la formule V de n est égal à n plus 1 sur n. Alors pour faire ça, évidemment, on pense à une démonstration par récurrence, alors c'est ce que nous allons essayer de faire. Pour commencer, première étape, l'initialisation, donc on a ici n qui démarre manifestement à 1, et donc c'est bien écrit ici, donc pour n vaut 1, on sait que V1 vaut 2. On va remplacer n par 1 dans la formule qui est là, ce qui va nous faire 1 plus 1 sur 1, ce qui vaut 2 également. Donc la propriété est initialisée. Pour l'hérédité, on suppose qu'à un certain rang k, on a V de k est égal à ça qu'on appellera notre hypothèse de récurrence. On va montrer que ça va se transmettre au rang suivant, donc de V de k plus 1 est égal, alors on va remplacer notre n par k plus 1, ce qui fera k plus 1 plus 1, donc k plus 2 sur k plus 1. Donc voilà notre objectif, il faut réussir à montrer que V de k plus 1 est égal à cette expression. Comment procéder? Je vais démarrer avec V de k plus 1 est égal à 2 moins 1 sur Vk qui était l'expression donnée par la suite de la définition par récurrence. Ensuite, comme nous avons Vk qui apparaît, je vais utiliser mon hypothèse de récurrence ici et je vais remplacer Vk par k plus 1 sur k. On obtient ceci, alors là on a un petit échafaudage, donc comment est-ce qu'on fait pour faire 1 divisé par une fraction? On multiplie par l'inverse, ce qui va nous faire 2 moins k sur k plus 1. On va mettre tout ça au même dénominateur, on va donc avoir 2 facteurs de k plus 1, moins k sur k plus 1, j'ai bien expliqué toutes les lignes de calcul, on va donc développer ici 2k plus 2 moins k sur k plus 1, les k se simplifient un peu, on a donc k plus 2 sur k plus 1, et c'est magique, exactement ce qui était attendu. Notre propriété, elle est donc bien héréditaire. L'hérédité est vérifiée, conclusion de tout ça, la formule qui est proposée est bien correcte, nous avons la propriété qui est initialisée et qui se transmet, on en déduit donc qu'elle est toujours vraie à partir de n vaut 1. L'affirmation 3 est donc elle aussi exacte. Quatrième affirmation, tout de suite décroissante et minorée par 0, converge vers 0. Alors on a un théorème de la leçon qui se rapproche de ça, là c'est la deuxième partie, tout de suite décroissante et minorée convergent. Par contre ce théorème, et je l'avais précisé dans la leçon, ne dit pas que la suite qui est décroissante et minorée par exemple par 0, va obligatoirement converger vers le minorant 0. Donc le théorème ne permet pas de préciser, ne donne pas d'informations sur la valeur de la limite. Alors comment faire pour démontrer que cette affirmation est fausse? Le plus efficace, ça va être de montrer de donner un contre-exemple. Alors à vous de chercher et trouver un contre-exemple, il y en a évidemment une infinité. En voici une basique, assez simple, qui de manière assez évidente va, donc je vous propose un égale 3 plus 1 sur n, ça pourrait être autre chose que 3, hein, ça pourrait être 1 plus 1 sur n par exemple. Cette suite est une suite qui est minorée par 0, puisque de manière évidente, n étant un entier naturel, 3 plus 1 sur n, ça va être plus grand que 3, donc plus grand que 0. Donc elle est minorée par 0. Et c'est une suite décroissante, puisque quand n va
augmenter, 1 sur n va diminuer, et donc notre somme va être de plus en plus petite. Et donc elle va même converger vers 3. Alors voici le contre-exemple qui me permet de pouvoir affirmer que cette affirmation est fausse. J'ai bien précisé qu'elle est décroissante, qu'elle est minorée par 0, mais qu'elle ne converge pas vers 0, elle converge ici vers 3. Alors est-ce qu'il fallait prouver que cette suite était décroissante? À mon avis, si vous montiez un contre-exemple de ce genre-là, c'était bien satisfaisant et bien suffisant. Je vous montre comment on peut faire pour montrer qu'elle est décroissante. Je vous ai mis toute la rédaction rapidement ici. Un plus 1, on calcule un plus 1 moins un. Vous ferez les calculs, il y a un petit peu de technique. On obtient que c'est égal à moins 1 sur n, facteur de n plus 1. N étant un entier, évidemment, moins 1 fait que le résultat est négatif. Donc la suite est décroissante. Deuxième contrainte, il faut qu'elle soit minorée par 0. Comme n est un entier, 3 plus 1 sur n est évidemment supérieur à 3, donc supérieur à 0. On a donc les deux contraintes, elle est décroissante et minorée par 0, et pourtant, nous avons vu qu'elle convergeait vers 3. Donc conclusion, cette affirmation est fausse. À mon avis, il était inutile ici d'aller jusqu'à prouver que 3 plus 1 sur n, ou une autre de ce genre-là, était une suite décroissante. Voilà pour cette affirmation, qui était donc, cette fois-ci, fausse. Bien alors, cinquième affirmation, on veut cette fois-ci montrer que la limite de un c'est moins l'infini. Nous savons que cette suite est inférieure à cette expression. Alors, ce que je vous propose, bien sûr, ici, c'est de chercher la limite de cette expression. On espère qu'elle va tendre vers moins l'infini, et donc comme un est plus petit que quelque chose qui tend vers moins l'infini pour tout entier n, ça voudra dire par comparaison que la limite de un est aussi moins l'infini. Alors regardons un petit peu, donc on cherche la limite de ceci. Moi je vais factoriser par le terme le plus fort, c'est-à-dire pour moi 9 à la puissance n. Je vais donc avoir moins 9 à la puissance n, facteur de 1, et puis alors attention, moins 3 à la puissance n sur 9 puissance n. Mon dénominateur reste 7 à la puissance n. Je vais un peu simplifier ça, comme 3 puissance n sur 9 puissance n, c'est aussi 3 neuvièmes à la puissance n, c'est donc égal à 1 tiers à la puissance n. J'ai mis moins 9 à la puissance n sur 7 puissance n ici, rédigé comme ça, un peu plus agréable à regarder, et ceci, moins 9 à la puissance n sur 7 puissance n, c'est 9 septièmes à la puissance n. Attention, je vous rappelle que le moins n'est pas sous la puissance de n, c'est seulement le 9 qui est à la puissance n. J'ai donc moins 9 septièmes à la puissance n, facteur de 1, moins 1 tiers à la puissance n. Là, on va prendre nos résultats du cours. Nous savons que quand notre nombre q est entre moins 1 et 1, alors la limite de q puissance n vaut 0. Ici, 1 tiers est entre moins 1 et 1, donc la limite de 1 tiers à la puissance n vaut 0. Et donc, la limite de 1 moins 1 tiers à la puissance n va donc être égale à 1. On va regarder maintenant la limite de 9 septièmes à la puissance n. Cette fois-ci, q est supérieur à 1. Donc, quand nous avons q qui est supérieur à 1, la limite, c'est plus l'infini. 9 septièmes est supérieur à 1, la limite de 9 septièmes à la puissance n vaut donc plus l'infini. Et attention, on avait moins 9 septièmes à la puissance n, donc ça va bien faire un moins l'infini. Nous avons donc cette partie-là qui tend vers moins l'infini, cette partie-là qui tend vers 1, par produit. Le résultat final est donc bien moins l'infini. On en conclut donc que cette partie-là a pour limite moins l'infini, et par comparaison, la limite de un, plus petite que moins l'infini, c'est moins l'infini. On a donc cette affirmation qui est exacte. Alors, sixième affirmation, nous avons un algorithme et on vous demande si terme 4 renvoie la valeur 7. Alors, bien sûr, on peut commencer par rentrer ça sur vos calculatrices et voir si effectivement ça renvoie 7, oui ou non, mais ça ne sera pas suffisant comme justification. Donc voilà l'algorithme, je l'ai mis ici. Donc la définition de cet algorithme, il s'appelle terme. Et puis n est une variable. Donc là, nous allons chercher quand on rentre la valeur 4 ici. U est initié à 1, c'est prévu dans notre énoncé. Pour i allant jusqu'à, donc on s'arrêtera à n-1, rappelez-vous un peu cette spécificité là dans Python. Donc i va prendre les valeurs 0, 1, 2
et il s'arrêtera à 3, puisque 3 c'est 4 moins 1. La suite U va prendre la valeur de U précédent et il va ajouter notre rang, et finalement on retournera la dernière valeur de U. Alors si je veux lancer cet algorithme, qu'est-ce que j'obtiens quand je tape terme 4? J'obtiens bien le set qui est proposé, donc a priori cette affirmation est vraie. Comment le démontrer? Je vous propose de compléter un petit tableau qui va nous donner l'évolution de U au fur et à mesure de cette boucle. Alors en initialisation, on va initialiser là, les deux, puis je vous ai mis la boucle pour I qui prend les valeurs de 0 jusqu'à 3 inclus, 4 moins 1. Alors, première étape, I n'est pas initialisé, mais U est initialisé à 1. On rentre dans la boucle, et I va prendre comme première valeur 0. J'ai déjà rempli les autres, au deuxième tour, I vaudra 1, puis 2, puis 3, et on s'arrêtera ici. Alors, on calcule la valeur de U précédent, c'est-à-dire 1, et on ajoute I qui vaut 0, 1 plus 0, on obtient 1. Pour le suivant, on va donc avoir I cette fois-ci qui vaut 1, on va prendre la valeur de U précédent, c'est-à-dire 1, on ajoute 1, on va donc obtenir 2. Pour la case ici, nous allons donc prendre U précédent C2 plus le I 2 et 2, 4. Et enfin, le U précédent c'était 4, on ajoute I qui maintenant vaut 3, 4 et 3, on obtient bien le set qui est proposé. Conclusion, cette affirmation est vraie. Affirmation numéro 7, on vous dit que la valeur du prix A est plus élevée que la valeur du prix B. Donc le prix A, il reçoit 1000 € par jour pendant 15 jours, donc au bout de 15 jours, évidemment, il va recevoir 1000 fois 15, c'est-à-dire 15 000 €. Pour le prix B, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a une suite géométrique qui apparaît puisqu'on double chaque jour. Donc regardons d'un peu plus près, premier jour, 1 €, deuxième jour, on double, ça va nous faire 2 €. J'ai indiqué 2 à la puissance 1, parce qu'on va voir qu'évidemment ça va être des puissances de 2. Au troisième jour, c'est donc 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 2, on trouve 4 €. Quatrième jour, on remultiplie par 2, c'est donc 2 puissance 3, ce sera 8 €, puis 16, 32, et ainsi de suite. Alors ici, regardons un petit peu ce qui se passe pour le 15e jour, il faut toujours se concentrer un petit peu sur le dernier terme. Donc c'est dans la suite que moi j'ai définie, ce sera U15, mais attention, vous avez pu remarquer qu'il y a un décalage entre la puissance et le terme. Là, par exemple, pour le 4e jour, c'est 2 puissance 3, pour le 3e jour, c'est 2 puissance 2, pour le 5e jour, ce sera 2 puissance 4, et ainsi de suite. Donc pour le 15e jour, c'est 2 puissance 14. Il touchera 16 384 € le 15e jour. Donc déjà, de toute façon, on peut déjà affirmer que la valeur du B est supérieure au A, puisque ne serait-ce que le dernier jour, avec le B, il obtiendra déjà plus qu'avec le A en cumulant les 15 jours. Donc l'affirmation est fausse. Alors, quand même, si on regarde d'un peu plus près, ce qu'il faudrait calculer, c'est la somme des 15 jours, et donc la somme des 15 jours, c'est-à-dire on va calculer U1 plus U2 plus U3 plus U4. Donc là, je vous ai dit qu'on pouvait déjà conclure. Donc la somme U1 plus U2 plus U3 là jusqu'à U15. Comment est-ce que l'on calcule ça? Ça représente 1 plus 2 au carré jusqu'à 2 puissance 14. On a une formule que vous aviez avec les suites géométriques, c'est 1 plus Q au carré, etc. Q ici valant 2. Alors attention, je vous rappelle que ici on s'arrête à Q puissance n, et là ici c'est donc Q à la puissance n plus 1. Donc on va donc avoir 1 moins 2 à la puissance 15 sur 1 moins 2. Donc simplifions un petit peu ceci, 1 moins 2 ça fait bien sûr moins 1, donc on a moins 1 plus 2 puissance 15, ou 2 puissance 15, moins 1, on obtient 32 767 €. Conclusion, cette affirmation est fausse, puisque le B est un prix bien meilleur que le A.